Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Avec ce temps merdique, je vais dire bizarre en fait. On est coincé à la maison pendant, bon je vais être gentil, ils ont dit 15 jours, mais je pense qu'on va excéder les 15 jours. Aujourd'hui, on va travailler, on va dompter autre chose. Comme je vous l'ai dit, une femme, en fait, c'est pas seulement celle qui dompte le foulard, c'est pas seulement celle qui est bien habillée, celle qui est maquillée de ouf, celle qui a des sons, qui est, voilà. Une femme, c'est aussi celle qui sait entretenir sa maison, qui sait surtout faire à manger, que ce soit pour elle-même, que ce soit pour les habitants de la maison, ou bien pour son mari ou son conjoint ou son petit ami. Aujourd'hui, on va parler du sauveur. Qui dit sauveur dit Gari, qui dit Gari dit Tapioca. Pour ceux qui ne connaissent pas, se demanderont pourquoi on appelle ça sauveur, c'est qu'en Afrique, en fait, en temps de crise, c'est la nourriture qu'on consomme le plus. Et c'est généralement considéré comme la nourriture des pauvres. Pourtant, en Europe, c'est une richesse, hein. C'est vraiment une richesse. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous apporter ma version. Déjà, merci Serge. Je vais vous montrer comment sublimer en fait le tapioca, ne plus consommer ça comme on fait de manière classique, c'est-à-dire consommer avec du sucre, de l'arachide ou encore du lait, ou tout simplement avec on forme des boules pour consommer avec des sauces. Aujourd'hui, on va faire le tapioca sauté. Gari Nyangabé, le goût de ça. Donc, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, on va cuisiner le sauveur ou encore le tapioca ou le gari. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais vous montrer les étapes tout à l'heure pour que votre sauveur soit de cette manière-là. Donc, de ce fait, je vais utiliser le steak haché. Je n'ai pas de viande hachée, donc je vais utiliser le steak haché. Merci Serge pour l'astuce. Vous aurez besoin de l'ail, comme vous voyez là, des condiments, de la tomate, de l'oignon, du persil, du paprika, du poivre blanc, des écrevisses, le sel, le cube et de l'huile. Let's go! Bon, il faut toujours tamiser son tapioca pour enlever. Il y a souvent des petits trucs noirs là. Voilà. Donc, après avoir tamisé, regardez ce qui reste. Donc voilà le rendu. Regardez ce qui reste. Moi, je vais jeter ça parce que franchement, quand je fais le sauté là, j'aime pas voir ça. J'aime pas du tout. Donc, maintenant, vous prenez de l'eau. Vous en mettez et vous faites ça. Donc, vous aurez un truc comme ça. Première étape, on met de l'huile. Deuxième étape, on va essayer de l'eau. On relie bien. Et ici, on ajoute du sel. Ensuite, l'ail. Vous remuez bien, hein. Pas besoin de faire caraméliser pour que l'oignon soit un peu sucré, vous n'avez pas besoin. Et ici, vous ajoutez votre steak haché ou viande hachée. Vous voyez bien. Maintenant, on va mettre du poivre blanc. Si vous avez des enfants, mettez un tout petit peu. Hein. Mais ici, comme on n'a pas d'enfants, ben, j'aime quand c'est bien épicé. Maintenant, nous ajoutons le poireau. Vous remuez bien. Maintenant, un peu de persillage.
ou du persil, hein, ça dépend de vous. Et là, je mets mon cube. On remue. Maintenant, on va mettre la tomate. Donc, comme vous avez compris, on est en train de faire le tapioca sauté ou le sauvage sauté. Il faut vraiment bien sauter vos légumes. C'est très très important avec votre viande. Vous pouvez utiliser la viande de bœuf, le porc fumé ou le poulet. Hein, ça dépend vraiment de vous. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une version revisitée que je suis en train de faire là. Donc, maintenant, je vais mettre un peu de paprika, juste un tout petit peu. On remue bien. Maintenant, on va mettre un peu d'eau. Vous mettez l'équivalent d'un verre. Voilà. Maintenant, on va fermer. Je vais vous laisser mijoter 10 à 15 minutes. Après 15 minutes, l'odeur de ça. Franchement, très très bon. Maintenant, on va ajouter nos écrevisses. Voilà, vous ajoutez les écrevisses. Hein. Moi, c'est en poudre que j'ai. Ça va donner un autre goût en fait. Voilà. On remue. Vous voyez, vous attendez que ça soit un peu sec. Pas complètement sec, juste un tout petit peu. Maintenant, on baisse le feu. Et on commence à ajouter notre tapioca. Comme ceci. Vous mettez un peu, vous remuez. Donc, votre sauveur, gari, tapioca, comme vous voulez, est prêt. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Regardez le goût de ça. Et je tiens à préciser que toutes les étapes sont aussi valables pour un risotto ou du riz sauté. Hein. Ça dépend vraiment de vous. Voilà. Bon